Témoignage de l'ancien christianiste céleste. Le christianisme céleste est un mouvement religieux chrétien qui a été fondé en 1947 au Bénin par le prophète Samuel Biléou Joseph Oshofa. Voici une brève description. 1. Origine. Le christianisme céleste trouve ses origines dans une expérience spirituelle vécue par Samuel Biléou Joseph Oshofa en 1947. Selon sa propre narration, il aurait été visité par Jésus-Christ lui-même, qui lui aurait donné des instructions pour établir cette nouvelle forme de christianisme. 2. Croyance. Le christianisme céleste croit en un Dieu unique, le créateur de l'univers, qui est vénéré sous le nom de Bolodumare ou Jéhovah. Les croyances sont centrées sur Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, et le Saint-Esprit en tant qu'énergie divine active. 3. La Bible. Le christianisme céleste considère la Bible comme la parole infaillible de Dieu. Ils utilisent généralement la Bible dans leur service et l'étudient pour guider leur foi et leurs pratiques spirituelles. 4. Culte et liturgie. Le christianisme céleste a un style de culte unique, qui implique des chants, des danses, des prières, des sermons et des enseignements bibliques. Ils utilisent également des symboles tels que des drapeaux, des cloches et des bannières lors de leur service. Le culte est généralement célébré en plein air ou dans des temples spécialement construits appelés paroisses célestes. 5. Hiérarchie sacerdotale. Le christianisme céleste a une hiérarchie sacerdotale comprenant des pasteurs, des prêtres, des prêtresses et des évêques. Le prophète Samuel Biléou Joseph Oshofa est considéré comme le fondateur et le premier patriarche du mouvement. 6. Valeurs morales. Le christianisme céleste met l'accent sur les valeurs morales telles que l'amour, la paix, la fraternité, la justice sociale et l'intégrité personnelle. Ils encouragent également leurs membres à mener une vie disciplinée et à éviter les comportements immoraux. 7. Sacrements et rituels. Le christianisme céleste pratique le baptême par immersion, la Sainte Seine, communion, le mariage religieux et d'autres rituels tels que des prières de délivrance et de guérison. Ils croient également à la possibilité de recevoir des révélations et des visions divines pendant leur service. 8. Eschatologie. Le christianisme céleste croit en un retour du Christ et en un jugement final, où les fidèles seront récompensés et les méchants punis. Ils espèrent également la restauration du paradis sur terre et la fin de toutes les formes de souffrance. Né le 30 octobre 1966 en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. J'ai rencontré le Seigneur précisément en l'an 1999. J'étais alors membre d'une secte appelée l'Église du christianisme céleste, où j'ai passé cette année de ma vie. Et c'est par la grâce de Dieu que je fus délivré des griffes du diable. Mon enfance. J'ai passé une enfance très difficile des attaques, de la sorcellerie. Je fus malade toute mon enfance, et c'est finalement à l'âge de 10 ans que je fus scolarisé grâce à un instituteur, qui venait dans notre campement, dans le but d'acheter de la viande de brousse. Mon papa était alors braconnier, l'instituteur venait de temps en temps au campement pour chercher de la viande de brousse. Il s'est allié à mon père comme un ami. Et c'est alors qu'il posa la question à mon père, de savoir pourquoi je ne vais pas à l'école. Mon père lui a tout expliqué. Et ils se sont arrangés, et c'est avec l'extrait de naissance de mon petit frère défunt du nom de Lob Dogo Patrice que je fus scolarisé. Au CP1, j'étais le major de ma classe. Premier de la classe. Au CP2, la caisse et les procédures de décaissement, également brillants. L'année suivante, à ma grande surprise, du CP2, j'ai été sauté de classe directement au CE2. C'est en moment-là, que l'ennemi fut courroucé. Au milieu de l'année scolaire, j'ai refusé de continuer l'école, car je voyais flou avec les larmes aux yeux, pendant que je lisais. Je suis issu d'une famille de 7 enfants, 6 garçons dont une fille. 3 de mes frères sont décédés de façon mystérieuse. Mon père étant décédé, je suis devenu le chef de la famille, car personne, à part moi, qui se débrouille, survenir à leurs besoins. Le combat pour moi à présent est encore rude, car, jusqu'à présent, tous mes projets sont toujours tombés à l'eau, mais je suis plus que confiant car, je sais en qui j'ai cru, et il y a un temps pour toute chose. À lui la gloire d'éternité en éternité.
J'ai beaucoup résisté à Jésus même pendant ma conversion, je voulais toujours mettre mon intérêt avant Christ, ça m'a coûté très cher. J'ai perdu beaucoup d'argent parce que je ne voulais pas comprendre que Jésus a un temps pour toutes choses. Je vous exhorte mes frères et sœurs de mettre d'abord Jésus au devant de tout. Jésus. Comment je suis entré dans le christianisme céleste? Ce qui m'a motivé à devenir membre de cette secte, c'était pour l'amélioration de ma condition de vie. En 1988, j'ai décidé de quitter le village pour me rendre à Abidjan dans le but de chercher un emploi de manœuvre. Le marché d'emploi étant difficile en Côte d'Ivoire, je suis resté déséuvré durant des années. J'habitais alors chez mon cousin. Ayant appris qu'AL, Église du christianisme céleste, il était possible de trouver son bonheur là-bas, je suis donc parti dans cette secte. Celui qui m'a évangélisé a dit ceci: cette Église est descendue des cieux pour délivrer l'Africain victime de la sorcellerie, et des cérémonies sont faites pour avoir du travail. Ces paroles m'ont suffi pour me convaincre. Moi qui cherchais une délivrance et le bonheur d'avoir du travail, je n'ai pas hésité une seconde. Cette Église était devenue ma demeure, où j'ai passé plus de 6 ans. Je participais aussi aux activités de Église. Cette Église, bâtiment s'appelait Saint-Michel. Il y a plusieurs aspects qui m'ont fait sortir de cette secte. Il est vrai que les membres de cette secte utilisent la Bible, mais les pratiques ne sont pas conformes à la parole de Dieu. La pratique des cérémonies genre sacrifice est prescrite tous les jours par les visionnaires. Durant les 7 ans que j'ai passés dans cette secte, je suis ressorti comme j'étais entré. Rien n'a changé, excepté que je n'ai jamais eu faim, des sœurs de bonne volonté m'apportaient chaque jour de quoi manger. C'est ce qui explique les 7 ans que j'ai passés dans cette secte. Je n'ai jamais eu faim. Moi qui mangeais à peine une fois par jour, je croyais avoir rencontré Dieu par la nourriture. Mais je lisais beaucoup ma Bible, et je posais aussi des questions aux devanciers. Les versets de la Bible qui m'ont sauvé. Mais je ne recevais pas d'eux une réponse satisfaisante. Mais je ne pouvais pas encore comprendre, parce que j'étais encore dans le noir. Mais pendant que j'étais en train de lire ma Bible, 2 versets de la Bible ont attiré mon attention. Et le Seigneur m'a parlé à travers ces 2 versets. Ces 2 passages répondaient exactement aux questions que je me posais. Acte 4 verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ce verset m'a éclairé parce qu'il répondait spécifiquement aux questions que je me posais. Car les devanciers faisaient croire que sans les cérémonies, d'huile sainte, bougies, encens, parfum Saint-Michel, prière de combat, et la délivrance n'est possible. Je vous rappelle qu'ils prient aussi dans cette secte, au nom de Jésus, mais accompagnés toujours de cérémonies. Autrement, selon eux, une prière au nom de Jésus sans cérémonie n'est pas efficace. Galates 5 verset 1, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis, demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. En lisant ce verset, je me suis dit, si Jésus s'est livré pour être crucifié pour nous, afin de nous libérer des pratiques des lois cérémonielles, qui étaient pour nous un fardeau. Pourquoi pratiquer encore ces choses? Les coutumes anti-bibliques. Car à Église du christianisme céleste, quand une femme est dans sa période menstruelle, elle doit rester 7 jours à la maison, et le 8e jour elle vient se faire sanctifier avec un seau d'eau, du parfum Saint-Michel, dans l'eau, et une bougie à la main. Une prière de sanctification, elle prend son bain, pour avoir accès au lieu saint. C'est pareil pour la femme qui a enfanté d'un bébé. Elle doit rester 40 jours à la maison, et le 41e jour elle vient pour se faire sanctifier. La consommation de la viande de porc est interdite à tous les membres. La plupart des pratiques dans cette secte sont basées sur l'Ancien Testament. Mais il y a aussi ce qu'ils font qui n'est ni de l'Ancien, ni du Nouveau Testament. Par exemple, tous les vendredis midi, il y a un culte spécial des visionnaires, où chaque membre devra apporter un œuf, une bouteille d'eau, du miel afin de participer à la cérémonie de la prière. Au cours de la prière, tous les visionnaires
et ceux qui reçoivent nouvellement le don, prophétie, et vision, sont tous agités par un esprit, qu'ils appellent le Saint-Esprit, et là commencent les révélations ou des prédictions d'avenir. Les préludes de ma conversion. Mais mon bien-aimé, chose bizarre, au lieu de quitter cette secte, après avoir reçu la révélation par la grâce de Dieu, je suis allé rejoindre mon cousin gendarme qui a été nouvellement muté dans une ville de l'intérieur dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cette ville s'appelle Odiéné. Dans cette ville, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré un frère céleste qui, lui aussi, avait été affecté dans ladite ville. Il est professeur de maths. La joie de nous rencontrer fut grande. Parce que cela faisait pratiquement près d'un an qu'on ne s'était pas vu, et je ne savais pas aussi qu'il avait été muté dans cette ville. J'étais agréablement surpris de le voir. Dans cette localité, l'église n'y existait pas. Cependant, des chrétiens célestes étaient dans cette ville. Mais il fallait les trouver afin de prier ensemble. C'est ce que nous avons fait. Le frère professeur a tout fait pour les trouver. Nous étions environ 30 personnes. Mais parmi nous, il n'y avait pas de visionnaire. Donc pas de cérémonie. Les jours suivants, j'exposai les 2 versets de la Bible au frère professeur. Actes 4 verset 12 et Galates 5 verset 1, nous avions ensemble médité ces 2 passages. Mais la chose la plus extraordinaire se produisit, nous avons décidé d'être toujours des chrétiens célestes, mais toutefois sans faire de cérémonie. Le culte se tenait chez le frère le professeur, qui était aussi le responsable de cette église d'Odiéné, et moi, le secrétaire, chargé d'annoncer les programmes du culte. Mais les membres se sont révoltés contre nous deux, parce qu'ils nous reprochaient d'avoir annulé les cérémonies, dans cette assemblée. Pour eux, il est inutile de prétendre appartenir à l'église du christianisme céleste, et ignorer les cérémonies. Pour cette fois ils avaient raison sur nous. Une vive discussion s'engagea à ce sujet. Et les membres, sans nous consulter, ont pris la décision de louer le service d'un visionnaire, qu'ils ont fait appel d'Abidjan. Cela se passa à la veille de la fête de la Pâque, où tous les chrétiens célestes doivent absolument commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, au cimetière. Nous nous sommes opposés à cette pratique, que nous avons jugée inutile. La tension était montée car la discussion était forte que nous nous sommes séparés en 2 groupes. Décision de marcher selon les Saintes Écritures et délivrance. Nous sommes restés que 3 personnes. Nous sommes restés, et l'autre groupe est parti au cimetière. Quant à moi, je partis à la maison, car j'habitais avec mon cousin gendarme, au peloton mobile. Mais matin quand je me suis réveillé, j'ai ressenti un malaise et j'ai eu une grande soif d'eau. De 8h à 10h, j'ai vidé du réfrigérateur les bouteilles remplies d'eau, que j'ai bu au grand étonnement de ceux qui habitaient la maison. Et un vertige m'a pris comme si j'allais mourir. Mais par la grâce de Dieu, j'ai tout fait pour me rendre chez le frère le professeur. À ma grande surprise, je l'ai trouvé dans un état effroyable, presque mort. Toute la nuit m'a-t-il dit, il a vomi, fait la diarrhée. Nous avons prié. Que le Seigneur s'est manifesté. Et il reprit un peu ses forces. Quant à moi le têtu, j'ai frôlé à la mort. Durant 5 jours, je n'ai pas mangé car la nourriture n'avait plus de goût dans ma bouche. J'ai beaucoup souffert car j'ai vomi, fait la diarrhée, ce qui sortait en moi c'était seulement de l'eau. N'eût été la grâce de Dieu, l'ennemi se réjouirait. Et vers 20h, le visionnaire, accompagné de 2 membres, ils viennent nous visiter. Ils nous trouvent souffrants mais ils ne sont ni touchés ni étonnés. Mais ils nous disent de nous repentir et de revenir de notre décision car disent-ils le céleste sans cérémonie n'est pas céleste. Nous leur avons répondu que désormais, nous ne sommes plus des chrétiens célestes, et que nous avons maintenant accepté Jésus comme notre Sauveur. Après toutes ces choses, je fus guéri le 8e jour par Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.